Le grand bouleversement dans ma vie a eu lieu il y a 5 ans aux États-Unis. J'atteignais la barre symbolique des 30 ans et la vision que j'avais de moi ou de ma vie était totalement floue. Qui étais-je ? Quelle est celle que je voulais devenir ? Quelle était ma voie ? Pendant très longtemps, j'ai vécu dans un brouillard épais. Je me laissais porter selon les événements sans réellement avoir d'emprise sur eux. Mais en même temps, à l'époque, je ne me posais pas beaucoup de questions existentielles. Dans la vingtaine, en pleine floraison, tout était facile. Peut-être trop. Quand tout vous est servi sur un plateau pour tout un tas de raisons et pas souvent les plus glorieuses, la vie vous paraît douce, remplie de futilités tout à fait acceptables vu vos ambitions. C'était mon état d'esprit à l'époque. Et puis arrive ce voyage où l'on se retrouve seul face à ce que l'on est. L'âge et la maturité sont passés par là, et cette vie que l'on voyait douce et agréable devient subitement sans saveur, sans intérêt. On constate que nous sommes entourés de superflu, de choses inutiles, voire de personnes nocives à notre épanouissement. Mais quand vous avez évolué pendant des années dans cet environnement, comment tout arrêter ? Comment reprendre les rênes de votre vie ? Sarah Knight, l'auteur du livre « La magie du j'en ai rien à foutre », nous explique d'une façon un peu rentre-dedans comment se désencombrer des obligations et du sentiment de culpabilité qui les accompagne, pour mieux se consacrer aux gens et aux choses qui nous rendent heureux. D'abord, il faut avoir conscience et surtout vouloir ce radical changement, être prêt à mettre de l'ordre dans tout ça. Elle nous explique les fondamentaux de cette attitude à ne rien en avoir à foutre, distinguer les choses qui nous importent et celles qui ne le devraient pas. Comment arriver à assumer cet état d'esprit et surtout les bienfaits de sa méthode. Ce livre est une parodie du célèbre best-seller de Marie Kondo, La papesse du rangement, qui, elle, nous explique que le rangement dans notre foyer, de notre intérieur, influe sur notre vie personnelle mais aussi professionnelle. Ces deux ouvrages sont deux façons de nous ramener à l'essentiel. Choisir notre bonheur avant tout en réalisant ce grand bouleversement. Parce que la vie commence seulement et véritablement une fois que l'on a fait ce tri. Chaque objet que nous possédons doit nous procurer de la joie. Si ce n'est pas le cas, alors il faut s'en débarrasser. Et cela est aussi valable avec les gens qui nous entourent. Si une personne ne souhaite pas votre bonheur ou pense que son bonheur est plus important que le vôtre, cette personne ne devrait plus avoir de l'influence sur votre vie. Sortons de cette emprise du besoin permanent de l'approbation de l'autre. Et si nous décidions de ce qui nous fait du bien ? Ce boulot dans lequel vous ne vous épanouissez pas est-il réellement l'accomplissement de ce rêve de petite fille qui vous mettait le sourire aux lèvres ? Cette amie qui passe son temps à vous critiquer, mérite-t-elle votre amitié ? Évidemment, tout envoyer valser pour ressentir cette légèreté quand tout dans notre vie est ordonné demande une volonté de faire. Prendre son courage à deux mains et commencer ce changement. Pour les plus courageux, cela pourra se faire d'un coup, mais pour d'autres, il faudra procéder étape par étape. Pourquoi ce besoin de changement ? Qu'est-ce que je désire réellement ? Combien de temps suis-je prête à y consacrer ? Où je souhaite arriver après tout ça ? Qu'est-ce que je veux garder ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? De quoi ai-je besoin ? Personnellement, cela m'a pris beaucoup d'années pour avoir toutes ces réponses. Un travail sur soi rempli de doutes, d'incertitudes, de larmes parfois. Mais après avoir fait ce tri plus que nécessaire dans ma vie, je peux aujourd'hui vous dire qui je suis. Je m'appelle Cynthia, j'ai 34 ans. Je suis hôtesse de l'air et depuis peu, blogueuse et youtubeuse. J'ai choisi de vivre de mes passions pour le voyage et l'écriture. Mes amis sont les mêmes depuis plus de 15 ans. Beaucoup sont sortis de ma bulle et de nouveau ont fait leur apparition. Toutes ces personnes font partie de ma famille. J'ai choisi chacune d'entre elles, tout comme j'ai choisi les personnes de ma famille que je souhaitais chérir. Ma famille, mon travail, mes passions font de moi la femme que je suis aujourd'hui et je suis une femme profondément heureuse.